Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Le gouvernement a majoré les prix de l'essence à la pompe en dépit des protestations de plusieurs secteurs de la vie nationale, arguant l'acuité de la crise socio-économique. À partir de vendredi, le diesel se vend à 353 gourdes, le kérosène à 352 gourdes et la gasoline à 250 gourdes. La structure dénommée Force nationale démocratique FND monte au créneau pour dénoncer l'augmentation du prix de l'or noir sur le marché local. Ariel Henry et sa clique sont insensibles aux souffrances des déshérités, fustigent les FND. Des citoyens plongés dans l'amertume en raison du marasme économique dans lequel ils se trouvent englués à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Protégeons les femmes et les filles en période de crise, tel est le thème d'une journée de réflexion organisée mardi à Port-au-Prince par des organisations de défense des droits humains, dont Défenseurs Plus. Restez des nôtres pour le développement de ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Bienvenue au développement du journal Info Pacifique. Comme annoncé, le gouvernement a augmenté mardi les prix du carburant à la pompe. Le diesel passe de 169 gourdes à 353 gourdes. Le kérosène passe de 163 gourdes à 352 gourdes, tandis que la gasoline qui se vendait à 201 gourdes se vend actuellement à 250 gourdes, a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert, lors d'un point de presse à la résidence officielle du Premier ministre à Musso, à Pétionville. Des prix qui seront effectifs à partir de vendredi, a indiqué M. Boisvert. Écoutons ces propos recueillis par Jose-Philippe François. Produits pétroliers, ces derniers temps, fait un pile coulé, un pile parole, un pile qui dit sous produits pétroliers. Donc de 2010, j'en nous connais arrivé aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc nous connaissons pas de jamais changer dans Pompio. Ça fait déjà quelques temps. Donc, sur l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça, et situation les vignes pas tenables. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international là, faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans pompe en Haïti. Le baissé des consultations avec les différents acteurs concernés. Nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire associations et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lit. Donc, prix la vient passer à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil, les mêmes, et ça nous les diesel là, qui était 169 gouttes. Il a passé à 353 gouttes. Nous avons kérosène qui était à 163 gouttes. Il a passé à 352 gouttes. Prix ça et il va entrer en vigueur à compter de vendredi matin. Donc nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc les mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire l'État les coupé un petit parti dans la subvention. Donc c'est-à-dire nous avons passé prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc augmentation de, j'en ai dit 49 gouttes. Donc c'est prix ça nous allons gagner qui va entrer en vigueur dans Pompio à compter de vendredi matin. De son côté, le ministre du Commerce, Ricardin Saint-Jean, a fait savoir que des agents seront déployés sur le terrain en vue de faire respecter cette mesure. On l'écoute. Mesure ça en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures. Dans l'intervalle, le ministère du Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence pour nous assurer que
produit a continué à vendre dans le prix le avant jusqu'à ce que mesure entre en vigueur à partir de vendredi. Pour sa part, le titulaire du ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, a donné la garantie que les prix des différents circuits du transport en commun resteront inchangés. Ses propos. Il y a un ajustement qui fait sous prix gasoline, mais c'est un ajustement qui fait en fonction de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur le produit ça. Donc, étant donné que pas gagner une augmentation significative qui fait dans la gasoline, donc prix de transport, il n'y a pas ajusté, si vous voulez, n'a regardé et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur gasoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagner des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient et gasoil. Donc l'État en concertation pour une subvention ciblée. Donc par rapport à subvention ciblée, ça l'État pral bail là. Donc nous garder, nous conserver jusqu'à maintenant même tarif qui était en vigueur là. Présent à ce point de presse, le ministre de la Planification et de la Coopération externe MPCE, Ricard Pierre, a tenté de justifier cette décision du gouvernement, indiquant que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle a été adoptée. Selon lui, l'équipe au pouvoir a besoin de moyens pour répondre notamment aux exigences de la population en matière de sécurité et d'éducation. On l'écoute toujours au micro de Jose Philippe François. Ce n'est pas une décision facile, là. C'est une décision qui m'en décourage, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Mon gouvernement a pris une décision ça. Je dis à la pays est en situation à cause de l'insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entre moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien, moyens sont pas là. Je dis à là, avec la suppression de la subvention, l'État va plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permette d'investir dans construire l'hôpital, construire centre de santé, construire l'école, faire face à ensemble de problèmes de sécurité que nous gagnons. Donc c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille. La structure baptisée Force nationale démocratique FND se prononce contre la hausse des prix du carburant à la pompe. Lors d'une conférence de presse mardi, les dirigeants des FND ont indiqué qu'une telle décision permettrait aux autorités gouvernementales et aux membres du secteur privé des affaires de s'enrichir davantage au détriment des démunis qui représentent 80% de la population. Ils invitent le gouvernement à recourir à d'autres moyens en vue de trouver des ressources pour enflouer les caisses de l'État. Écoutons Sagesse Messerne des FND au micro de John Smith Justin et Jose Philippe François. Nous, dans la FND, nous avons regardé avec une lunette qui est très loin. Comportement et gouvernement de facto et Ariel Henry ou bien velléité que vous gagnez pour augmenter prix gaz, alors prix produits pétroliers en Haïti. Nous tous connaissons déjà pétrole dans tout pays sous la terre sont produits stratégiques. Dans tout pays sous la terre. Pétrole sont produits stratégiques. Et chaque fois, ils disent qu'il y a monté le prix pétrole, ils connaissent pour qu'ils aient fait, ils n'ont pas fait pour le peuple. Notamment dans les pays comme Haïti.
Des citoyens plongés dans l'amertume, raison du marasme économique dans lequel ils se trouvent englués à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Ils déclarent ne pas savoir à quel saint se vouer en cette période extrêmement difficile, déplorant la passivité des autorités gouvernementales face à leur calvaire. L'argent se fait rare, l'insécurité bat son plein avec la multiplication des cas de kidnapping. Il n'y a pas de loisirs, dénoncent ses compatriotes qui se sentent complètement délaissés par ceux qui sont censés œuvrer en vue d'assurer leur bien-être. Écoutons leurs doléances recueillies par Aubert de Charles et Maud Léjean. Mois de décembre n'a pas vraiment difficile à cause de ce jeudi comme premier jour. Moi prends la rue parce que mardi passé m'ta acheté en bas la ville. Nèg yo te fouillé, me prend valise moi tout bagaille moi. Même téléphone moi nèg yo te prend. Malgré gens ça nous pas cachita mais n'a dégagé nous quand même comment nous te ka rouler nous. Malgré gens payants hier, nous va pas marcher presque tout le monde qui marcher c'est en caisse où a marché. Mais nous obligés nous laguer nous dans la rue avec ça nous jeunes. Bon mon cher, si m'da dit comment faire année à pied pour moi pour famille moi, c'est désolation. Ça qui fait nous obligés de résister parce que nous avons bon Dieu qui aider nous. Mais en soi nous devons mettre tout fouillon tout nous arrêter. Nous pas marcher, pas de loisirs. La vie chère. Enfin, nous pas qu'à vivre. Plus loin, ces habitants prônent la solidarité de tous les citoyens pour amener le gouvernement à agir aussi dans le sens de leurs intérêts et non seulement dans celui d'une minorité. Pour eux, les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir n'ont jamais travaillé au profit des masses populaires qui pataugent dans la misère. Écoutons-les toujours au micro d'Aubert de Charles et Maud Léjean. Lancer message par l'autorité, est-ce qu'il y a attendu? Est-ce que yo prend responsabilité yo? Ben ça me table pour lancer pour me dire. Ben t'attends ensemble pour insécurité à disparaître et puis toute la vie chère cap tout briser monde. Pour améliorer la situation peuple là. C'est ça moi oui moi-même. Pour résoudre sécurité paysan pour tout le monde c'est qu'il est dans ville là à l'aise voir pour non l'été passé yo ti moun k'ap et en dehors vinn passer vacances Port-au-Prince mais qu'on y a pas gain ça encore c'est rete au contraire c'est ça que dans ville là cap battre pour yo sortir bon des fois si van côté yo pral aller yo pas quand même sortir pour yo aller la caillou encore parce que yo tout fermé dans ville là yo pas faire rien. Problème de sécurité, ça c'est parce que l'État va prendre disposition pour le résoudre ça. Si l'État veut résoudre le problème de sécurité, il est capable de résoudre dans un moment. Parce que une force légale, s'il prend disposition pour combattre l'insécurité, une force inégale, il est capable. Protégeons les femmes et les filles en période de crise. Tel est le thème d'une journée de réflexion organisée mardi à Port-au-Prince par des organisations de défense des droits humains, dont Défenseurs Plus. Une activité qui entre dans le cadre des 16 jours d'activisme lancés le 24 novembre par des organisations féministes pour marquer la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. L'occasion pour la responsable de communication de Défenseurs Plus, Samendina Loumajan, d'indiquer que plus de 200 femmes et filles victimes de violences ont décidé de sortir de leur silence et solliciter un accompagnement en vue de mieux affronter leur situation. La militante invite les autres victimes à emboîter le pas à ces dernières qui ont fait preuve de courage, a-t-elle ajouté. Samendina Loumajan au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Parce que nous, situation de crise chronique. Et nous choisi thème, c'est par rapport à nombre de demandes d'assistance que nous-mêmes, dans Défenseurs Plus, nous recevons dans le programme assistance psychologique et assistance juridico-légale que Défenseurs Plus gagne pour femmes qui sont victimes de violence. Cette année, ça a chiffre vraiment augmenté. Et peut-être que nous tous connaissons, nous ne pas forcément porter plainte, mais dans ça qui décide de porter plainte, nous avons un paquet. En fait, pour Défenseurs Plus, pour année, globalement, comme année à peu fini, nous pas chiffré pour nous dire 1, 2, 3, 4, mais nous avons année dernière, en novembre, année dernière, nous avons 200, mais novembre, année ça, nous avons plus de 200, nous avoisinés à 300. 200 femmes qui viennent porter plainte, qui ont besoin d'assistance, que ce soit assistance psychologique ou bien assistance juridique. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Bonne suite de programme, Madame, Monsieur.